Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Manuela et Mano, je ne vous oublie pas, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons écouter pour comprendre Madame Bénédicte. J'ai dit Géronimo, mes respects, Madame. Bonjour, Monsieur Grabin. Bonjour à l'ensemble des Martiniquais et des Martiniquaises qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons développer la partie que vous gérez actuellement au niveau de la CTM. Donc, vous êtes sur le tourisme. Exact. Ça fait maintenant 1 an que je suis donc la présidente du comité martiniquais du tourisme, qui est donc l'entité qui est en charge notamment de la promotion et puis également de l'organisation, entre guillemets, de l'offre touristique en Martinique. Et actuellement, ça se comporte comment? On est déjà bien assis dans l'avion, c'est parti? Ben écoutez, on va dire que pour reprendre l'image de l'avion, qu'on a quand même connu pas mal de turbulences, et il n'est pas dit non plus que l'on n'en connaisse pas encore à venir. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que si il y a 1 an, donc à la prise de fonction, entre guillemets, la situation était très complexe, très particulière en raison donc de cette fameuse crise sanitaire qui aujourd'hui s'est quand même nettement améliorée mais qui ne nous a toujours pas quittés, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui donc on est quand même dans des conditions de reprise que je pense globalement favorables avec, il est vrai, comment dirais-je, un contexte qui permet, à mon sens, la reprise relativement sereine de l'activité de tourisme. Activité qui a déjà repris, là au moment où nous parlons, nous sommes au mois d'octobre, mais depuis la fin du premier trimestre 2022, il y a déjà une première amorce qui a été, comment dirais-je, constatée. Et puis, ces grandes vacances passées nous ont également permis de croire que la reprise, effectivement, semble s'installer pour le tourisme en Martinique. Mais dans cette étape de turbulence, avant cette crise sanitaire, il y a eu un gros trou d'air. Alors, je dirais que la crise sanitaire ou la période de crise sanitaire, donc les 2 années que nous avons connues, ont été les fameux trous d'air, où clairement et de façon absolument légitime, la question du tourisme n'avait pas, comment dirais-je, n'était pas la priorité du territoire. Il s'agissait essentiellement de protéger, entre guillemets, l'image de la destination Martinique pour que quand viendrait le moment de reparler de voyage et que cette parole redevienne audible, que nous soyons en capacité tout simplement donc de redémarrer le travail du comité martiniquais du tourisme. Donc protéger l'image de la destination, la notoriété de la destination, le temps justement de cette période qui était une période de trouble mondial. Donc la Martinique, comme bien d'autres pays, ont eu à gérer cette période. D'autres en sont sortis très tôt et d'autres en sont sortis encore plus tard. Et dans le bassin caraïbéen, ne serait-ce qu'il y a eu également pas mal de disparités entre Saint-Domingue et puis même la Dominique, notre voisin, qui ont été de ces destinations qui se sont réouvertes avant nous, avant la Martinique. Et quand nous regardons la situation actuelle, il faudra sortir un gros gilet de sauvetage, vu les prix que nous offre. La question, oui. Est-ce que ce n'est pas un gros frein là? Je pense que de toute façon, de façon générale, en dehors de la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui se veut normalement contextuelle, la question effectivement du prix du billet d'avion est une question centrale. Mais moi, je n'ai pas envie de la positionner uniquement dans la question sous la bannière tourisme. J'ai envie plutôt de poser la question du prix du billet d'avion de façon générale dans le cadre de la continuité territoriale et de l'ouverture du territoire vers le monde et singulièrement vers la France où bon nombre de nos activités, notamment économiques, sont en lien direct. Donc c'est un sujet qui effectivement
élément qui est central, qui questionne évidemment, comme je le disais, notre monde économique, mais également toute la capacité que nous donnons à notre jeunesse de pouvoir, elle aussi, s'ouvrir au monde également à des tarifs qui puissent permettre justement cette facilité de circulation. Puis la question du billet n'est pas seulement entre la Martinique et la France, elle est aussi entre nos régions ultramarines. J'ai envie de parler de la Guadeloupe, j'ai envie de parler de la Guyane. Il me semble que là aussi, il y a un gros enjeu à ce que nous puissions trouver une façon de procéder. Je vous avoue que je n'ai pas là de solution toute faite que je pourrais vous livrer, mais clairement, le billet d'avion, il y a une problématique, il y a un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder avec les différentes compagnies aériennes. Aujourd'hui, la liaison entre la Martinique et la Guadeloupe, la liaison entre la Martinique et la Guyane, ce sont des liaisons qui sont importantes, évidemment économiquement parlant, évidemment touristiquement parlant, mais j'ai envie de dire aussi familialement parlant. Nous avons des familles qui aujourd'hui sont réparties sur ces différents territoires et nous devons effectivement travailler sur l'accessibilité de ces billets. Sur une famille de 4 personnes, papa, maman et 2 enfants, ça fait sortir du siège. Hein? Alors oui, ça devient effectivement une dépense importante pour un foyer, effectivement, avec enfants. Donc, nous avons à travailler ces axes-là. Et le tourisme, lui, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il vient justement alimenter une offre de sièges et normalement permettre un modèle économique qui, globalement, vient en renfort de la baisse du prix. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est en dialogue avec les compagnies aériennes. Maintenant, le contexte aujourd'hui qui se pose face à nous, contexte notamment géopolitique, fait que nous avons peu de billes. Concrètement, nous avons peu de billes, si ce n'est de dire qu'aujourd'hui, les uns et les autres ne doivent, enfin, d'ailleurs c'est même le discours qui est tenu, doivent avoir une certaine lucidité dans la pratique des prix et des tarifs, notamment des billets aériens, des billets d'avion. Et vous ne pensez pas qu'au rythme où ça va, l'avion ne risque pas de rester au sol? La problématique de la Martinique, qui est à la fois son charme, c'est l'insularité. Nous sommes une île et nous allons poursuivre nos échanges avec le reste du monde. Donc j'ai envie de dire que nous allons continuer sans doute à utiliser l'avion pour sortir du territoire. Et certains besoins sont impérieux. Il s'agit de besoins économiques, il s'agit d'autres types de besoins, de liens familiaux, de besoins aussi de soins en santé. Donc aujourd'hui, l'avion doit, et je le redis, la question de la continuité territoriale ne doit pas rester une expression, mais doit devenir effectivement une réalité, donc trouver les voies et moyens pour que justement ce soit une réalité pour l'ensemble des populations ultramarines. Est-ce que c'est un sujet que vous soulevez au niveau du Congrès ? Alors, c'est un sujet qui sera nécessairement au centre des problématiques. Le Congrès, aujourd'hui, c'est un outil qui vient dire quoi ? Il vient dire qu'au niveau de la Martinique, et pas que d'ailleurs de la Martinique, puisque d'autres régions se sont unies autour de l'appel de Fort-de-France, qu'il y a aujourd'hui à réfléchir sur une autre façon justement de converser avec l'État et de lui exprimer et de lui exposer nos problématiques de façon à ce que nous ayons des outils pour pouvoir y répondre. Et l'outil factuel qui nous permette d'agir sur les différentes problématiques que nous avons relevées. Donc il y en a de toutes sortes et l'avantage de ce congrès, c'est de brosser comme ça un état des lieux très général, mais en même temps fin de la situation, avec les problématiques dites à la fois avec le regard des élus, mais pas que, avec le regard des socioprofessionnels qui connaissent la réalité du terrain, et ça c'est extrêmement précieux, également avec le regard de la population qui elle-même vient contribuer avec elle aussi son vécu et nous dire voilà les problématiques que nous voyons, et voilà également, et c'est là où nous avons le gap à passer, voilà les solutions, voilà les pistes que nous proposons de façon à ce que nous puissions très factuellement avoir les outils au niveau du territoire
pour pouvoir agir sur nos problématiques, sur la résolution de nos problématiques. À propos d'outils, quand on regarde aujourd'hui son téléviseur, on voit comment ça se passe au niveau mondial. La réalité du réchauffement climatique, elle est là. Et notre crainte, nous, c'est de voir que demain, qu'on soit empoisonné par ce problème au niveau touristique aussi. Oui. Aujourd'hui, la question de l'environnement est une question centrale. Pas seulement au niveau du tourisme, mais au niveau du tourisme aussi. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un sujet que l'on doit avoir au cœur de chacune de nos réflexions et de chacune de nos actions. Comment aujourd'hui l'activité humaine, et singulièrement l'activité de tourisme, vient impacter le territoire, et notamment dans ce contexte justement de réchauffement climatique. Donc d'ailleurs, ça fait partie des réflexions qui sont aujourd'hui au cœur même de la stratégie à venir, apposée par le Comité martiniquais du tourisme, puisque nous avons lancé une étude sur l'écotourisme. L'idée est la suivante, déjà se mettre d'accord sur la définition que l'on veut donner à cet écotourisme, la dimension également que l'on veut donner à cet écotourisme. Est-ce une tranche de l'offre de destination ou est-ce la destination elle-même qui prend ce virage? Et enfin, remettre entre les mains des socioprofessionnels et des collectivités des outils pour pouvoir prendre ce virage de l'écotourisme. Alors évidemment que toutes ces initiatives autour de l'écotourisme, elles n'ont pas attendu cette étude. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui, conscients justement ou sensibles à la question du réchauffement climatique, qui ont déjà commencé à intégrer à leur démarche la question de l'éco-responsabilité ou de la durabilité. Ce qu'on dit, c'est que ce soit une démarche que l'on puisse appuyer, accompagner et que l'on puisse également la traduire en stratégie pour le territoire. Donc il y a une anticipation qui s'est mise en place. Alors, je vous avoue avec toute humilité qu'à mon sens, on n'en est même pas, hélas, au titre de l'anticipation. Aujourd'hui, la problématique du réchauffement climatique, elle est là, elle se pose et on la voit avec la question du littoral qui est grignotée à mesure. Ce que je dis, c'est que surtout, nous avons aujourd'hui à en faire un élément central de réflexion sur lequel doit reposer la stratégie de demain. Stratégie favorable pour le territoire, dans ce contexte-là. Il y aura des problèmes de réaménagement. Je prends un exemple simple. Quand on passe à la Smita, si on tient compte du phénomène de l'élévation du niveau de la mer, traverser la Smita pour aller à la Pointe du Bout, demain, ce serait impossible. Ce que vous soulevez là, justement, fait partie des réflexions autour de l'aménagement même du territoire. D'ailleurs, ce sont des questions, comme je vous le dis, qui sont prises à bras-le-corps par l'ensemble des institutions. Je parle du Comité martiniquais du tourisme, mais de façon plus générale, la collectivité territoriale de Martinique également met ce sujet sur la table et travaille autour de la question de la préservation des richesses biologiques, naturelles, à la fois marines et terrestres, de notre île. Donc ce sont des sujets aujourd'hui qui sont incontournables et nos politiques d'aujourd'hui doivent reposer sur ces socles-là pour pouvoir justement permettre d'avoir un horizon et une certaine pérennité dans les actions que nous menons. En espérant que d'ici là, qu'on ne reçoive pas soit une très grosse pluie, soit un cyclone. On n'est pas encore sorti de l'impasse. Mais la chose que nous constatons sur le terrain, c'est que la mer continue à avancer. Oui, c'est pour ça que quand on travaille la question du tourisme, en tout cas telle que moi je conçois la notion de tourisme, il ne doit pas être déconnecté de la réalité du territoire. Il ne s'agit pas de trouver, comment dirais-je, un idéal de tourisme que l'on vient imposer au territoire. Non, il s'agit de trouver le modèle qui s'adapte au territoire, qui est en réponse aux besoins du territoire. Et quand je parle du territoire, je parle du physique, de l'île en elle-même, de la terre, de sa mer, mais également de ses habitants. Comment est-ce que l'on arrive à garder un rapport gagnant-gagnant entre l'activité de tourisme, qui pour moi est un levier économique important à considérer, sans jamais justement que ce soit un outil qui vienne, entre guillemets, abîmer ou compromettre les chances dans l'avenir du territoire. Il faut une parfaite cohabitation entre le monde local
et puis le touriste qui vient nous voir. Exact. Alors aujourd'hui, quand on mène aujourd'hui un certain nombre d'enquêtes, notamment au départ de nos visiteurs, et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'accueil en Martinique les a touchés, qu'ils ont aimé être en Martinique parce qu'ils étaient en proximité avec la population. Donc nous devons le conserver. Et ça veut justement dire qu'aujourd'hui, et d'ailleurs ça se voit sur le territoire, le tourisme tel qu'il est aujourd'hui conçu en Martinique et tel qu'il s'oriente également, c'est bien de le conserver en proximité de la population. On n'est pas du tout sur un modèle de tourisme de masse que l'on va bloquer comme ça à certaines parties de l'île et qui vivent dans une espèce de microcosme. Non, le touriste est en contact et en immersion dans la population martiniquaise. Il vit avec la population martiniquaise, il s'y occupe, ce qui permet justement de mettre en avant tous les atouts, tous les marqueurs de la Martinique. Et quand je parle de ça, je parle évidemment de sa culture, je parle évidemment de sa nature, de son patrimoine, de ses hommes et ses femmes, de son savoir-faire. Et un savoir-faire qu'il a. Absolument. Absolument. Et je crois bien que nous n'avons vraiment pas, à douter de cela. Je suis de ceux qui pensent que la Martinique a de très grosses qualités, de très gros avantages, notamment en matière de tourisme, puisque c'est le sujet dont on parle, et que notre travail est justement de pouvoir mettre cela en musique, de façon coordonnée, de créer une espèce de synergie, de façon à ce que ce soit, un sujet qui fasse consensus et qui permette justement que l'on puisse appuyer une partie de notre développement économique sur le tourisme. Donc en termes d'aménagement en interne, nous prenons le cas de nos campagnes. C'est certain qu'il y aura des grosses bousculades. Tout va changer. Aujourd'hui déjà, nous constatons une chose, il n'y a pratiquement pas de saison. Alors, dans votre schéma, qu'est-ce que vous avez prévu? Aujourd'hui, c'est une étude qui est lancée. Donc, comme dit, aujourd'hui, on n'a pas encore la totalité de la stratégie qui est écrite. Une partie, en tout cas, de la stratégie est déjà lancée. Quelle est-elle? Elle est justement de reposer le développement du tourisme sur, sur les valeurs martiniquaises. Ce qui veut justement dire que la Martinique, destination Martinique, n'est pas une destination balnéaire, point. On est sur une destination qui met en avant d'autres atouts. Aujourd'hui, près de 70% de ceux qui viennent en Martinique viennent d'abord pour la plage. Ils ont raison, nous avons de très belles plages, avec en plus une variété de plages sur un tout petit territoire, une variété incroyable de magnifiques plages. Maintenant, nous avons à leur faire découvrir justement l'intérieur des terres, rentrer dans les terres, aller voir un petit peu tout ce qui s'y passe et découvrir toutes ces richesses, à la fois en biodiversité que nous avons, avec notamment la question, aujourd'hui Martinique est réserve de biosphère, à la fois terrestre, maritime, donc ça veut dire que nous avons à travailler à leur faire connaître justement cette biodiversité. Aujourd'hui, notre montagne Pellier et puis ces montagnes sont en lice pour une reconnaissance UNESCO. Nous avons à leur faire découvrir également cette vue justement depuis la montagne Pellier. Il y a un très très beau travail qui a été fait par Cap Nord au nord avec justement le domaine d'expérimentation, le DOM, qui est au pied de la montagne et qui offre à la fois un point de vue que je trouve exceptionnel et en plus une offre d'hébergement assez atypique et permettre justement de rendre encore plus accessible, parce qu'elle l'est déjà, mais encore plus accessible la montagne et cette vue justement du territoire Martinique à destination évidemment de la Martinique, mais également des visiteurs. Il y a un niveau culinaire dans le nord. Exact. Alors nous avons fait justement dernièrement la Martinique gourmande au Canada. C'est une opération qui existe depuis 15 ans. Cette année, on lui a donné un écho un petit peu plus important parce que pour moi, justement, la question de la gastronomie martiniquaise, pour moi, c'est un support, un socle hyper précieux. Parce qu'il permet quoi ? Il permet de dire, d'une part, que nous avons une singularité en Martinique, une façon de cuisiner les choses. Nous avons ensuite des produits particuliers en Martinique qui ne sont pas retrouvés ailleurs. Nous avons donc
Donc ça veut donc dire qu'on fait vivre un monde agricole ou le monde de la pêche et on le maille comme ça avec la question de la valorisation de la gastronomie. Et on vient dire en plus que nous avons des chefs qui ont une compétence et une lecture de leur métier qui est totalement novatrice sur un sujet qui est extrêmement ancré chez nous. Et ça, je trouve que c'est une façon incroyable de faire connaître la Martinique, parce que quand on met une assiette, vous savez, hein, comme on peut être touché par une assiette lorsqu'on la mange, ben, qu'est-ce qu'on dit? On dit, en Martinique, il y a ce savoir-faire-là, cette façon de mettre en avant les goûts, il y a ces produits du terroir qui sont particuliers, venez les goûter, et au terroir, en Martinique même, ils auront un goût encore plus exceptionnel. Il y a un élément qui pratiquement a disparu, je ne sais pas si on le trouve, les boucs de rivière. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, on ne les retrouvera peut-être pas tous dans l'assiette ou sans doute pas dans l'assiette. Mais j'espère que ça reviendra un jour. Nous avons un gros travail à faire alors au niveau de nos rivières, de protection, évidemment, d'abord, et puis effectivement... D'entretien de nos rivières, de dégagement des bassins. Nous prenons par exemple le bassin de Ajoupa-Bouillon, oui. La Falaise. Sobabin, ce sont deux beaux bassins. Oui, qui aujourd'hui, sauf erreur, ont été réhabilités pour partie. Et quand vous me parlez rivière, moi je me rappelle surtout du travail, alors, je vais vous parler d'une tranche de vie de mon père, qui justement faisait ce travail. Aujourd'hui, il n'a plus l'âge qui lui permet d'y aller encore, mais qui faisait régulièrement, chaque année et toute l'année, ce travail d'entretien de ce morceau de rivière qui passait en contrebas de sa maison. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose peut-être qu'il faut que l'on remette en avant, parce que si, comme on dit, c'est Gandhi qui a plein un sac, si chacun, effectivement, à notre niveau, nous portons la pierre à l'édifice, ça permet d'avoir un résultat global qui est pas mal, ce qui ne dédouane pas et n'empêche pas le travail des institutions, hein, mais qui vient au contraire l'enrichir et le solidifier. Oui. Oui. Et nous espérons qu'à travers le Congrès, vous parviendrez à reprendre ce volet, parce que l'État finalement l'a abandonné entièrement, puisque la rivière appartient à l'État. Et j'espère que la collectivité parviendra à faire ce qu'il fait, parce que là encore, il y a un nid énorme d'emplois. Il y a un nid énorme d'emplois, il y a un enjeu aussi pour le territoire, hein, tout simplement, vous l'avez dit, de sauvegarde de nos rivières. Et effectivement, le jeu des compétences et capacités à faire fait que nous sommes parfois face à certaines situations qui sont difficiles à dénouer. Aujourd'hui, dire que grâce au Congrès, on viendrait justement réfléchir à une façon différente de concevoir la gestion justement de ces cours d'eau et faciliter le travail des élus locaux qui ont pour beaucoup cette volonté justement d'aller traiter ces problématiques, eh bien oui, il faut être outillé pour le faire. Et oui, la question de l'outil est au cœur aujourd'hui du Congrès. Donc première phase qui s'est terminée il n'y a pas bien longtemps, il s'agit de la phase diagnostique, où comme je vous le disais, beaucoup de socioprofessionnels ont été auditionnés, beaucoup de spontanéité également dans les différentes contributions, et puis ces réunions citoyennes qui se sont passées dans les différentes communes de l'île, avec quand même une jolie fréquentation, avec une fréquentation active, ce qui veut donc bien dire que le sujet aujourd'hui, il intéresse. Donc, et nous avons raison, nous Martiniquais, de nous emparer de cette question-là. Parce que si nous faisons le constat qu'il y a certains sujets qui n'avancent pas suffisamment vite, il faut aussi se dire que ce n'est pas toujours à cause d'une absence de volonté de l'élu. C'est souvent et parfois en raison d'absence de moyens de façon à rendre l'action politique efficace et rapide. Et là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire ensemble. Il y a beaucoup à faire de façon coordonnée, de façon à ce que de ce congrès en sorte justement un projet martiniquais
qui fasse consensus avec le plus grand nombre, en défense justement des besoins du territoire, en défense du territoire tout court. Voilà. Et c'est ça vraiment l'un des très gros enjeux de ce congrès. Il y a un schéma de tourisme qui existe? Alors, le schéma de tourisme sera réécrit. Il y en a déjà un. Maintenant, il faudra refaire le schéma du tourisme, du développement du tourisme en Martinique. Et justement, ce schéma devra lui aussi prendre en compte tout ce que l'on vient de dire là, de façon à ce qu'il soit, pour les années à venir, le support du développement du tourisme en Martinique. Mais il avance avec le SAR, il y a un qui avance plus vite que l'autre. Comment ça se passe? Parce que pour le SAR, je sais qu'il manque un peu de carburant. Hein. Alors pour le schéma de développement, oui. Pour le schéma de développement du tourisme, en tout cas, il a mis justement le pied à l'étrier. Il nous faut l'écrire, il nous faut le mettre en rédaction de façon à ce que l'on puisse effectivement reposer nos travaux futurs sur ce schéma. Voilà. Et je dis bravo à la collectivité, parce que c'est effectivement un travail de la collectivité. Bravo à la collectivité de lancer effectivement l'écriture de ce schéma. Voilà. Et là, évidemment, le comité martiniquais du tourisme sera totalement et partie prenante de ce projet-là. Et on veut à tout ça fleurir quand? Eh bien, écoutez, je ne veux pas parler pour le collègue en charge, oui. Mais je pense quand même que dans les meilleurs délais, nous aurons les éléments. Comme dit, nous avons posé un pas, nous sommes en construction, nous allons recevoir les éléments et nous pourrons, sur cette base, poursuivre le travail, ce qui ne veut pas dire qu'on est en attente, on est au contraire au travail. Nous mettons en œuvre une vision du tourisme qualitatif, un tourisme éco-responsable et durable, un tourisme que l'on veut dans un rapport gagnant-gagnant avec la population. Donc tout cela est mis en route déjà, et puis nous aurons les éléments plus fins de stratégie à l'issue donc à la fois de cette étude et également du schéma. Pourquoi je vous pose la question? Je reviens sur le phénomène du changement climatique. Ça se rapproche de nous de plus en plus, et il ne faudrait pas qu'on perde de temps à faire tous ces schémas. Non, on ne va pas perdre de temps. C'est pour ça que je vous dis, le schéma, on va l'écrire, l'étude, elle va donner ses résultats en 2023. Mais dans l'intervalle, on ne reste pas là à attendre. Hein. On met en place déjà, on fait déjà, on intègre déjà la démarche. C'est, comment dirais-je, le travail plus holistique qui est en cours. Mais comme dit, à la fois le comité martiniquais du tourisme qui prend à bras-le-corps la question de l'éco-responsabilité du tourisme et qui va l'intégrer et le mettre au centre de sa réflexion pour sa stratégie 2000 déjà en cours et évidemment de l'exercice suivant. Et puis l'ensemble des acteurs, et ça aussi c'est important de le dire, beaucoup n'ont pas attendu qu'il y ait une étude qui parle d'écotourisme ou durabilité. Il y a tous ces sujets déjà sur la table. L'idée c'est d'aller plus loin de façon coordonnée et qu'on se mette ensemble autour d'outils communs. Et c'est ça aussi qui est parfois le défi d'un territoire comme le nôtre, qui est petit et qui doit avancer, comment dirais-je, de façon rassemblée pour que justement chacun de nos pas soit d'autant plus fort et d'autant plus sûr. Tout ça est financé comment? Par le tiers du FIRT? Alors, pour ce qui est en tout cas de l'étude écotouristique, elle est financée par le CNT, la CTM et l'OFB. Non, ce que je veux dire, il y a le fonds d'investissement routier et le T touristique. Alors, est-ce que ce volet-là, il est assez enrichissant pour vous? Il est nécessairement enrichissant, mais comme dit, les deux sujets dont je parle, c'est l'étude et puis le schéma. Le schéma, lui, il aura également son mode de financement. Là encore, je ne veux pas parler au nom du collègue en charge, mais en tout cas... Oui, il le fera sans doute avec beaucoup de plaisir. C'est M. Nicaise Moroz qui est en charge de ce volet-là. Ce schéma donc trouvera son financement notamment au titre, j'espère, d'un appel à projet auquel la CTM a répondu. Et puis l'étude, comme dit, je vous l'ai dit, a été financée CMT, CTM, OFB.
on a du pain sur la planche. Oui, mais il ne faut pas qu'on en ait peur. Alors c'est vrai que quand j'exprime les choses, et parfois mon entourage me fait cette remarque, mais tu n'exprimes pas suffisamment la difficulté. Je peux vous assurer qu'elle est là. Elle est là, la difficulté, elle est présente. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple d'une part, et puis le contexte est compliqué, et puis, entre guillemets, l'héritage aussi est parfois un peu compliqué. Maintenant, mon idée est plutôt que nous puissions, en tout cas c'est mon point de vue, aborder toujours les problématiques sous l'angle de la solution que l'on peut apporter. Comment est-ce que face aux sujets qui nous sont qui sont présentés, qui sont là, comment est-ce qu'on trouve la solution, comment on la met en œuvre également et comment on sort de la problématique. C'est plutôt ça mon discours. C'est peut-être pour ça que j'ai plutôt un discours, comment dirais-je, positif et optimiste. Mais je peux vous assurer effectivement que je vois bien les différentes difficultés que nous avons, les différents enjeux, les différents défis. Maintenant, commençons déjà par nous mettre au travail, faisons avancer les choses, chacun à notre niveau, ayons à l'idée que nous avons aussi une démarche commune à instaurer, et puis, comme vous le disiez, écoutons-nous, écoutons-nous, comprenons-nous, et puis avançons ensemble. Oui, parce que quand vous parlez d'héritage, nous, on le regarde, on sait comment ça s'est produit. Il suffisait simplement d'écouter notre mitrailleuse à mensonges, et on comprend tout de suite où est la Martinique. Et je sais que cette affaire, ça n'a pas été simple pour vous, pour soulever cette montagne-là, pour remettre tout ça en place. Nous y travaillons. Nous y travaillons, et ce que je veux vraiment laisser comme message à tous ceux qui nous entendent, c'est que oui, la tâche, elle est ardue, que nous avons besoin effectivement de l'écoute et comment dirais-je, de la population à nos côtés. Nous devons également être à l'écoute de la population, et c'est d'ailleurs l'un des axes du Congrès, être à l'écoute de cette population, se mettre en dialogue avec elle et faire de façon unie, coordonnée, une démarche qui vaut pour le territoire. Donc aujourd'hui, nous en sommes à cet état d'esprit, et en ce qui me concerne, l'état d'esprit est clair. C'est trouver les voies et moyens pour avancer dans le sens de ce qui me semble correct et bon pour le territoire. Il y a une correction qu'on a voulu qui se mette en place. On en donnait souvent, on fait pour le tourisme. Or, il fallait faire pour le Martiniquais et le tourisme en bénéficie. Alors, est-ce que ça s'est inversé? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait pour la Martinique et le tourisme en bénéficie? Alors, clairement, pour moi, nous sommes en valorisation de ce que moi j'ai appelé la Martinique qualité. La Martinique qualité, c'est le socle identitaire sur lequel repose le tourisme en Martinique. La mise en avant de tout l'aspect qualitatif et pousser justement les différentes offres de tourisme dans le sens de la qualité, de façon à ce que nous puissions avoir une offre de tourisme qui soit singulière dans un rapport gagnant-gagnant pour la Martinique. C'est le socle. Donc quand aujourd'hui, et depuis en tout cas 1 an, et je ne peux parler que de ce dont je suis comptable, on parle de la Martinique sous l'angle de ses marqueurs, de sa culture, sa nature, son patrimoine, ses habitants. On réfléchit dans ce qui est valorisant pour le territoire. On a d'ailleurs fait ce qu'on appelle les rendez-vous de la Maison de la Martinique, un premier rendez-vous sur le sol français. L'idée était laquelle? Pas seulement de parler tourisme, mais de parler justement dans un format conférence-débat de toutes ces singularités, de toutes ces beautés qui ne sont pas, comment dirais-je, uniquement des outils de tourisme, qui sont essentiellement des outils de valorisation du territoire au profit d'abord de la population, et puis ma foi aussi, faisons-le connaître à nos visiteurs et qu'ils puissent venir aussi pour ça. Voilà. C'est normalement un touriste qui vient ici, quand il rentre chez lui, il parle de chez nous, et il y a un lien automatique commercial qui se met en place pour avoir tel et tel produit, ou telle recette. Voilà, c'est ça. Le tourisme, c'est vraiment un outil transversal. Il profite
au territoire du point de vue, comment dirais-je, de la notoriété qu'il lui donne, l'image de marque, entre guillemets, qu'il charrie avec lui. Et forcément, donc, comme je le dis, par sa transversalité à la fois immédiate, c'est-à-dire, comme on l'a dit, un restaurateur qui reçoit des visiteurs fait vivre aussi l'agriculture, la pêche, etc. Au-delà de ça, effectivement, on transporte et on valorise un territoire. Et moi, j'y suis très attachée à la valorisation des savoir-faire et de la Martinique dans toute sa globalité. Que le visiteur vienne voir et vivre un temps en Martinique qui soit suffisamment singulier. Voilà. Et c'est ce que, pour moi, qui est intéressant et important et qui me semble être dans le sens du gagnant-gagnant pour le territoire. Concernant le reste de notre aménagement, le reste de tous ces projets, qu'est-ce que vous avez oublié de citer? Qu'est-ce que j'ai oublié de citer? Il y a plusieurs sujets, en fait. Il y a... le refus, lorsque nos touristes arrivent ici, le refus d'admettre qu'on a l'écrit que la nuit, qu'on a tous nos bouilles nocturnes, et on a aussi nos tuyens qui participent à la vie. Oui, mais comme dit, la motivation de venir en Martinique, c'est la plage. Mais quand il part du territoire, quand il a terminé ses vacances et qu'il repart, ce qu'il retient, c'est l'accueil de la Martinique. Donc ça veut dire en fait que peut-être qu'il est arrivé et que les premiers temps, il a pu être gêné et surpris, voilà. Mais quand il repart en se souvenant justement de l'accueil de la Martinique. Et quand on parle de l'accueil, c'est pas seulement le bonjour, bonsoir à l'accueil d'un restaurant ou d'un hôtel. C'est globalement comment aujourd'hui une population intègre dans son fonctionnement l'accueil du touriste. Voilà. Et c'est ça qui est formidable dans la façon de vivre les choses et qui permet justement de ne pas réfléchir dans la création d'espaces dédiés à, mais plutôt dans l'accueil au sein du territoire de nos visiteurs, qu'ils soient de France, du Canada, de la Belgique, qu'importe. Donc nous avons plusieurs marchés qui sont aujourd'hui concernés, principalement la France. Et l'un des défis peut-être justement est celui de la diversification de nos marchés. Donc aller justement et redire, notamment à l'Amérique du Nord, l'intérêt de la visite chez nous. Et en faisant ça, vous voyez, tout de suite, se pose la question de la liaison aérienne et de comment le tourisme arrive à renforcer, la création d'une ligne aérienne qui desservira à la fois, évidemment, le flux touristique, mais également le flux économique, dans un sens comme dans un autre. Alors, à propos de la partie aérienne, c'est une grosse aberration. J'ai besoin de descendre à Dakar. Je passe devant Dakar, j'atterris à Paris pour revenir à Dakar. À quand la ligne Fort-de-France-Dakar? Je tiens ici à vraiment saluer le travail de la SAMAC. La SAMAC, aujourd'hui, donc aéroport de Martinique Aimé Césaire, fait un travail justement pour aller chercher les liaisons aériennes. Et nous, comité martiniquais du tourisme, nous sommes à ses côtés pour pouvoir porter également notre pierre à l'édifice. Le projet Sénégal-Fort-de-France est un projet auquel personnellement je crois vraiment pour plusieurs raisons. La première raison est parce que je pense qu'il y a un véritable intérêt. Il y a un marché. Exactement. Il y a un marché touristique dans un sens comme dans un autre. Et nous avons à justement le nourrir et le faire connaître la Martinique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais qui ne connaissent pas la Martinique et je ne pense pas non plus qu'il y ait beaucoup de Martiniquais qui ne connaissent le Sénégal. Donc déjà pour cet intérêt-là. Ensuite, le deuxième intérêt, il est pour moi en termes de vision également. Voilà l'opportunité offerte d'avoir un autre modèle accessible à 5 heures d'avion et qui nous permette nous aussi de phosphorer et de travailler aussi notre modèle martiniquais. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Alors, à quel point en est la ligne? Donc, nous étions vus l'année dernière et donc une délégation sénégalaise était venue en Martinique. Nous l'avons accueillie, nous lui avons fait connaître la richesse du territoire. Ils sont allés au contact des socio-professionnels. Donc, ils ont pu toucher comme ça le marché et ils en sont sortis conquis et ravis. Et d'ailleurs,
mon homologue du Sénégal avait eu à prendre la parole sur les ondes pour dire ô combien il avait été étonné de voir l'engouement qu'il y avait sur le territoire quant à l'idée de la création de cette ligne. Au dernier Top Resa, donc nous sommes là au mois d'octobre, donc ça s'est fait fin septembre, mais nous avons revu Air Sénégal et nous avons fait un point. Qu'en est-il de la volonté aujourd'hui sénégalaise de créer cette ligne? Elle est là, elle est présente et elle a été validée par le directeur de Air Sénégal. Le travail qui est à faire là, parce que nous sommes dans la construction d'une ligne pérenne. Faire un one-shot, c'est possible. La Martinique peut devenir un hub. Voilà, exactement. Et c'est le travail justement et l'orientation et la vision qui est proposée, c'est de dire aujourd'hui que nous ne nous contentons pas de relier Fort-de-France au Sénégal, nous relions la Caraïbe à l'Afrique. Oui. Et c'est ça le défi que nous avons là. Et donc, chacun doit regarder les choses avec, cette fois-ci, objectivité et avec des éléments factuels. Quid donc du retour sur investissement pour la mise en place de cette ligne. Donc nous en sommes à ce point étape-là. Et j'ai encore, et je crois vraiment que la liaison est possible. D'autant qu'ils sont dotés d'un aéroport très moderne. Ils sont dotés d'un aéroport très moderne qui lui-même est réfléchi dans le sens du hub. Oui. Donc c'est hub face à hub. Aujourd'hui, la SAMAC fait ce travail-là, d'être lui aussi et de se positionner comme hub. Donc voilà, nous en mettons deux de face à face. Et donc le travail de liaison, c'est celui-là qui est à mettre en œuvre. Et le Martiniquais gagnerait à y aller. Et tous ceux qui sont passés sur l'île de Gorée, ils reviennent avec un gros souvenir. Et les Sénégalais seront absolument ravis de pouvoir marcher sur les terres d'Aimé Césaire. Nous avons quand même ici une figure qui est emblématique de la Martinique, qui a marqué son temps et qui a marqué également les esprits de façon extrêmement profonde, qui vit encore dans le quotidien de pas mal de monde, dans le monde d'ailleurs. Donc le Sénégalais sera heureux de découvrir la Martinique et de découvrir également toutes ces singularités dont il ne soupçonne pas non plus l'existence. Et nous ferons ce travail-là au niveau du Sénégal et donc plus généralement autour de l'Afrique pour pouvoir parler de la Martinique sous cet angle et dire aux Sénégalais qu'ils seront donc les bienvenus en Martinique une fois donc que cette ligne verra le jour. On pourra leur faire manger un macadam, c'est ça. Ils pourront nous faire manger un tchébougène. Exactement. Et se dire, ma foi, qu'il y a quand même pas mal de singularités, certes, chacun de son côté, mais énormément de points communs. Exactement. Énormément de points communs. C'est pour ça que je vous parlais de modèle, d'ouverture à un autre modèle. Pour moi, c'est l'ouverture également à un autre modèle. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour comprendre ce qui se passe. Nous pensons que le téléspectateur il sortira de là enrichi. Il y a beaucoup de choses à dire. On a encore énormément de choses à dire. Merci d'être venu. Et puis, si vous avez une conclusion, ce serait... Écoutez, déjà vous remercier effectivement pour ce temps d'échange. Pour moi, c'est important d'avoir effectivement, de rentrer en dialogue, c'est comme ça que je dis ça, de rentrer en dialogue avec la population, de leur expliquer ce que nous faisons et puis que nous puissions travailler en confiance les uns avec les autres. Donc, merci de votre invitation et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est à moi de vous remercier et puis nous disons aux téléspectateurs, écoutez pour comprendre.